Dans les mines de coltan. Des mines de coltan au Congo. Je connaissais le cobalt, mais pas le coltan, frère. Dites-moi si le son il est fort chez vous. Eh, je crois que je le connais ce médecin. C'est pas un médecin archi connu. J'ai pas envie de dire de la merde, hein. Mais je sais qu'il y a un médecin qui est archi connu au Congo. D'ailleurs, il a eu un prix Nobel de la paix ou un truc dans le genre. Qui recousait les femmes qui étaient victimes de. Putain, des crimes de guerre. Je dirais pas le mot, mais quand l'homme il est très méchant avec la femme. Vous avez très bien compris. Non, ok. Dans des conditions Non, ok. humaines. Oui, c'est lui. Putain, j'ai de la culture quand même, moi. Oh, les racistes du chat. J'ai du mal à respirer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler voilà, de c'est mon dernier Brutix. documentaire qui est sorti en Faudrait que je m'abonne à intégralité ce truc, sur la c'est intéressant plateforme chez eux. Brutix et qui s'appelle Kivu. Je suis parti en République démocratique du Congo, plus précisément à l'est du pays, dans la région du Kivu, qui est une zone de conflit depuis plus de 25 ans. Je vous montre tout de suite le teaser du documentaire pour que vous ayez C'est une sûr idée que de du ce moment j'ai que pu tu filmer donnes le sur prix place. Nobel de la paix à Obama, ça ouais, vaut que dalle, hein. Ils sont tous armés avec des kalash. Ah, il y a beaucoup de jeunes. Tu sais, les gars, il y a des pays, j'aimerais bien les découvrir, les gars. Il y a des pays, j'aimerais vraiment bien les découvrir. J'aimerais bien aller dans des pays africains et tout, mes frères. Des pays au fin fond de l'Asie. Mais j'ai peur de me retrouver scotché. Je me fais agresser par une milice. Il y a des petits avec un maillot Samsung, avec une kalash qui me menace. Un gros maillot Casemiro. Non, il y a des adolescents avec des kalachnikovs. C'est impressionnant, putain. C'est le docteur Mukwege. Allez, on y va. C'est bien lui. On a peur de cette terre, ça peut tuer quelqu'un. La valeur de leur vie n'existe plus. Voilà, ça fait mal au cœur. T'es jeune pour porter une arme. Tu as déjà tué des gens? Oui, seulement au travail. Comme vous avez pu le voir, c'était un tournage extrêmement intense et difficile. Et pour cette vidéo, je voulais qu'on revienne sur la partie qui concerne les mines de coltan. Le coltan, c'est un minerai qui est utilisé dans la fabrication de certains de nos objets électroniques, comme les téléphones portables ou les ordinateurs. Et la République démocratique du Congo posséderait plus de 60% des réserves mondiales de ce minerai. C'est pour ça que j'ai voulu me rendre sur place pour voir les conditions de travail des personnes qui s'occupent de l'extraction du minerai. Sur place, j'ai pu pénétrer dans 2 mines et chaque descente dans les tunnels durait environ 20 à 25 minutes. Dans le montage du documentaire, évidemment, on n'a pas tout gardé parce que ça aurait été trop long. C'est pour ça que dans cette vidéo, je voulais vous mettre en exclusivité la première descente que j'ai faite et la plus longue. Évidemment, je ne vais pas vous mettre les 25 minutes de rush que j'ai avec ma GoPro parce que c'est extrêmement long. Mais je voulais le laisser suffisamment longtemps pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est extrêmement difficile et dangereux de travailler dans cet endroit. Je vous préviens, ceux qui ont des soucis de claustrophobie, je vous déconseille de regarder cette vidéo parce que ça peut très vite devenir étouffant. Bref, j'en dis pas plus. Je vous laisse regarder. Allez, on y va. En tout cas, les frérots, là, je sais qu'il est tard, 4h du matin, je pense pas qu'il y a beaucoup de modos. Mais les trucs racistes, je vais me souvenir de vos blazes et je vais vous bannir à vie, hein. Vous avez vu un Renoir, vous avez dit Boubacar Placard. Wesh, les gars, on est en CM1. Boubacar Placard. Et après, tu manges ta crotte de nez. Non, parle-moi d'émoticônes quand même, n'abusons pas. voyez, On est là pour les réagir. genoux là, rien que pour donner un descendre, avis. ils touchent quasiment le plafond. Ah, t'es un tueur, métaux. Et mes épaules passent à peine. Je fais 1m88. Autant vous dire que c'est un peu compliqué. Mon capa. Il y a des gens en bas? Oui, il y a des gens. Descendez encore. Mon capa. Mon capa. Donc là il appelle et il est tellement bas. Mon capa. Il est tellement... Mon achat. il appelle et l'autre l'entend pas tellement Non, il est tout. il est profondément. Imagine quand il pleut, quand c'est inondé. Wallah, c'est des dingue. Hein? Ninjawe na wamuga washa. Na wamuzungu acha kubareba. Ça descend. Ok. Ça descend. Ne traduisez pas le français, traduisez ce qu'ils disent en Autant lingala. vous dire que s'il y a le moindre problème, vu les distances à parcourir, ça c'est profond. C'est long, putain je passe pas là. Oui. T'as tout dit, Vida. Attends papa, je passe pas. Ouais, Alan. C'est sûr, ça. Mais Alan, dis ça, c'est parce que... Alan, t'es par rapport aux gens dans le chat et tout. C'est des gens, c'est pas des... C'est petit à petit, à force de bannir, parler, je pense que ça va se calmer.
Non, autant vous dire que s'il y a le moindre problème, c'est impossible de retourner. On peut y Ça- tourner ou Ouais, mais ça passe. C'est impossible de rentrer à temps et de sortir. Là, s'il y a le moindre éboulement, c'est terminé quoi. En tout cas, ça reste éveillé, ça. Hein. J'ai encore du jus, j'ai encore de la pêche. Regarde pas. On doit être à 30 voire 40 mètres. C'est moi, Uranus. C'est à peu près T'as pris une balle? 20 à 30. On a tout d'abord commencé de l'autre côté pour descendre ici, pour prendre là. C'est la seconde couche. Hein? Ah, c'est la D'accord. seconde couche. Et on y va toujours. Vous continuez de creuser. On continue. Là, donc là, vous avez atteint la deuxième couche de roche. Des roches pour atteindre. Il y a un peu. Nous arrivons presque ici. L'eau de la terre. Donc en fait, vous devez continuer de creuser pour atteindre les sables minéralisés. Tellement. Ok. Là, il y a beaucoup. Bah vas-y, papa, continue de descendre. Hein. On va voir. Regarde, descendons. Toi, Il n'y a pas beaucoup d'oxygène, hein, putain. J'ai du mal à respirer. Mourir, moi. J'imagine même pas quand tu passes 12 heures par jour dans la mine. Ça doit être l'enfer. Nous allons voir Le mec qui meurt par jour dans ce truc-là. T'as un manque d'oxygène. En plus, je dois faire des efforts, tu dois en revenir. Tellement étroit. Ils ont fait des fortifications, contrairement à la première. Il y a des tuyaux en métal. Ah, Ça permet de maintenir la terre un petit peu. Mourir, moi. Nous utilisons les bidons là. Voilà les vélos qui se trouvent là à l'intérieur. D'accord. Puis pour atteindre, Et frère, regarde comment c'est galère juste pour atteindre la zone. Alors imagine le moment où il faudra piocher ou je sais pas comment ça se passe. Bah, je pense que c'est miné, c'est une mine. Il faut miner, il faut piocher et tout. nous avançons. Ok, là on continue. Bouillage, mon bouillage, bien. Alors voilà, pour 100 000 euros, je prends 0. Même moi, Bouillage, bien. 12 heures Voilà, dedans. Mais pire, c'est vraiment, imagine quand il pleut, frère. Non, je suis pas claustrophobe, ça va. Dangereux, putain. Bouillage, C'est bien. hyper étroit, c'est à peine consolidé. Ici, ça s'effondre. Bouillage, Il y a tout le monde qui meurt instantanément en fait. Oh putain. Pardon, papa, pardon. Pardon, Je ma fais gueule, tomber du désolé. sable. Là, tu rentres en te glissant là. Non, on se rend pas comme ça. Ouais. Ah ouais, non, je commence à être claustro par contre. Là. Il doit faire hyper chaud. Bouillage. Bah ça dépend, Uranus. Soit il fait hyper chaud, soit il fait frais. Je pense qu'il fait frais, je pense. Parce que le mec c'est un habitué. S'il ferait chaud, je pense qu'il serait venu en t-shirt, un truc comme ça. Voilà. Ah, nous arrivons. Après tu me diras quand tu t'as Jumbo. touché les bras et tout, c'est mieux d'être en pull. Ah je sais pas. C'est ici qu'ils récoltent. Ah, ok. J'ai dit ils sont en pull, gros débardeur juste après. C'est bon, moi je suis en ma gueule. Le sable minéralisé. Oui. Franchement, c'est incroyable. Ils sont à 40 mètres dans des tunnels hyper étroits. Il doit faire 35 degrés là. Ah, ils le mettent dans des petits sacs et ensuite ils remontent ces sacs jusqu'à la surface. Tout remonter. Y'a même pas un fil pour tirer, frère. J'ai ramené ma lumière, mais sinon ils sont juste avec des lampes torches frontales. Donc ils y voient pas grand chose, ils sont dans l'obscurité quasiment toute la journée. Il est rentré à quelle heure dans la mine? Il est entré vers 8 heures. Il passe 8 heures dans la mine dans ces conditions. Oui. C'est hallucinant. Franchement, c'est dingue. J'ai jamais vu ça. Ils ont pas de nourriture? Ils ont mangé des pommes de terre. Et ils ont de l'eau pour boire ou pas? Est-ce que mon tamas, c'est comment? Non, ils n'ont pas d'eau. Ils ont pas d'eau pour boire? Ils n'ont pas d'eau. Ah ouais les mecs, vous mettez ça, voilà. Vous me mettez ça alors que j'ai un PC gamer, j'ai un micro, j'ai un iPhone, j'ai 2 écrans, j'ai un clavier, j'ai une webcam, j'ai une souris, j'ai 2 souris, ce biche, j'en ai 2 carrément, frère. J'ai l'impression que je suis fautif, Alors, j'ai juste l'impression pour que vous, ces gens-là ils sacrifient pour mon bonheur, pour mon confort. Regardez-moi la grosse merde que je suis sur ma chaise Squarespace, frère. Je suis là, je suis avec une boisson en train de les regarder, frère. Ouais, je dégoûte. Une idée. Là, ils passent donc 8 heures par jour dans ces tunnels, à 40 mètres de profondeur. Ils ont pas d'eau et aujourd'hui, ils avaient juste amené quelques patates pour manger. Est-ce qu'ils ont peur quand ils travaillent ici? Est-ce qu'on vous pourquoi moi? C'est moi, Lucky, je suis en mode rédemption. Tu dis, ouais, on a compris que ça aille, Hamza, espèce d'enfoiré. Ouais, un peu. Donc ils n'ont pas. Putain, mais comment? Eh, mes frères, en plus.
Et là, tu repenses à toutes les fois où tu t'es plaint dans ta vie. C'est trop facile ce que je dis, mais tu te repenses à toutes les fois où tu t'es plaint dans ta vie. Père. Putain, mais insultez-moi, Zépi. Ah, c'est la chienneté, c'est la chienneté. La chienneté de quoi, la putain de Et là, il race. continue de creuser de ce côté-là. Là. Quand tu Au chies, t'as de bout, il y l'eau a qui de l'eau. accueille ta mère, frère. Même Ah quand là tu là. chies, t'as de l'eau potable qui accueille ta mère, frère. Ouais, vraiment. Même flippant. ta Vous vous rendez compte à quel point c'est dangereux ou pas? Elle est accueillie par une eau C'est douce dangereux, potable. c'est- nous construisons ça. Comment on peut faire? C'est pour le TH Khedma, TH métier d'Arajel. évacuer Qu'est-ce qu'on raconte, voilà? toute cette terre. Pour mieux y arriver ici, il faut que pas nous brave, je suis. évacuons cette terre. Est-ce qu'on peut remonter un sac de sable minéralisé? Oui, oui. On peut Ça, en ça prendre un? va monter. Ok. Je vais les laisser travailler. Comme courage. Merci. Ah, sur moi, d'ailleurs. Comment... Putain, c'est tellement... Pensez de moi. Voilà, frère, tu. Non, mais c'est pas moi. Non, mais c'est pas correct. Putain, j'ai du mal à respirer. Ouais, il faut pas être stressé hein, parce que là, Ouf, c'est ça commence à perdre son souffle. Ah ben, chat. Oh. Ah ben. C'est l'enfer. T'as pas honte? Honte de quoi aussi? Il y a pas de sport au chat. Par contre, bonhomme, hein. Là, c'est du vrai journalisme. Hein. Ça, c'est du journalisme de pur. Hein. Ça, c'est du journalisme d'investigation, frère. Savoir son terrain. Il faut vraiment être un bonhomme pour entrer dedans, frère. Parce que je pense que le gérant de cette mine, là, je pense que c'est un gros dictateur, cet enfoiré. Il a pas envie que ça soit filmé. À tout moment, il se fait cueillir par des petits renois, frère. Des petits pirates, ma gueule. Une rafale dans le dos. Ah! Tu suis, papa? Oui, oui. Ça va? On arrive. Je t'attends. Voilà, je suis là avec mon petit chat chez moi. Tu veux que je t'aide? Avec le sac? Et je fais le mec, ouais, c'est dur, c'est dur. Ah, il doit transporter le sac en plus. C'est mort le Le qui. sac, le sable. Papa, les gars, c'est un prénom au Congo. Ça se trouve, il appellerait Papa Wemba, par exemple. Bon, j'ai compris qu'il y a une pub, les gars. Je fais le pause vite fait. Papa, c'est un prénom au Congo, frère. C'est un prénom congolais, enfin, je crois. Soit c'est un signe de respect, soit c'est son vrai prénom, les gars. Papa Wemba. Pardon. Minéralisé, ok. J'avance. Si on te dit tu bosses un an ici, t'as plus aucun problème financier, tu fais. Je pense pas que je vais résister un an J'ai même là-bas. pas comment passer ici. À la rigueur, j'ai plus de problème financier, mais j'aurais sacré problème de poumon, mon frère. Putain. Petite pause caméra. Je m'en vais le final, les frères. Je dois la Grosse sortir. donner sa mère. Ah là, je Putain, je vais la suis en train sortir. de miner là. Je suis en train de rentrer d'abandonner là. Ah, je m'en Putain. fous. Mais à En chaque fois, immersion franchement, avec on le a tellement journaliste, là. soulagé. Mon doigt, il est comme lui là. Ça, c'est bon, elle arrive. Ah, ouais, bon, là. Salut, je suis trop fan, frère. Putain, Morat, t'as grand moment, je me cure le nez, frère. Merci, mon frère, pour les 3 mois. Déjà des retours. Est-ce que c'est le vrai? C'est la question. Un mozongo Krezov. Là, il pleut en plus dehors. Non, il pleut pas. Il est comme un ouf, Charles. Carrément, il fait pleuver. Il est comme un ouf. Allez, Qu'est-ce que tu rigoles? Putain, comment il est demandé? Comment il est pas habitué, ma gueule? C'est grave. Venez les thèmes. À peine combien de mètres? Là, on est allé tout au fond. Moi, en bas, au fond, j'avais peur. Yeye kule chini alikuwa nasikia oga. Maintenant, vous voyez. Ça rigole, hein. Malgré tout, hein. Ouais, j'ai bien compris, ouais. Vous avez beaucoup de courage. Merci. Merci. Vraiment. Évidemment, quand je suis sorti de la mine, j'étais hyper ému parce que déjà la descente est extrêmement difficile, comme vous avez pu le voir, et Ça, c'est du parce métier, que ça. voir
3 gamins au fond de la mine qui bossaient, ils avaient l'air hyper jeunes, je pense qu'ils avaient la vingtaine, bah, ça m'a forcément beaucoup touché. Et quand je suis sorti, bah, j'ai longtemps discuté avec eux sur place aussi pour leur dire que je trouvais qu'ils avaient beaucoup de courage, même si ça change rien à leur quotidien, et que j'allais montrer ces images dans mon pays, sur un média qui a quand même beaucoup d'audience, pour que les gens sachent la réalité de leur quotidien. Et pour ce documentaire, je suis aussi allé voir le docteur Denis Mukwege, qui avait reçu le prix Nobel de la paix en 2018 pour son aide humanitaire auprès des victimes de violences sexuelles et de viols en République démocratique du Congo. Et il parle aussi très souvent des conditions de travail dans les mines de son pays. Et pour lui, la responsabilité se situe vraiment au niveau des multinationales qui ne font pas suffisamment attention à la traçabilité de ces minerais et par répercussion aux conditions de travail des gens qui s'occupent d'extraire ces minerais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Le documentaire est disponible dans son intégralité sur la plateforme Brutix. Vous avez droit à 1 mois d'abonnement gratuit avec mon code promo CVILA. Je vous mets un lien direct en description pour que vous puissiez aller vous abonner. C'est sans engagement et après c'est 4,99 € par mois. C'est vraiment pas cher pour la qualité des contenus qu'on va mettre en ligne sur la plateforme. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. J'ai hâte de vous montrer la suite de ce que je prépare parce qu'il y a du très très lourd. À très vite. Ça, je pense que si un jour Twitch et YouTube ça perce à un point où j'ai une boîte de prod qui peut assumer mes folies, je pense que je ferai des trucs d'investigation comme ça à mort. Bon, après, c'est déjà fait, donc ça, je vais pas dire que ça sert à rien de le faire, mais aller dans des trucs lugubres, des conditions de vie de fou, je sais pas. Je sais pas. Être en immersion avec des trucs de ouf, ça peut être trop trop lourd. Salut YouTube. Mais bon. Il y a un mec, il a dit, on s'en rend pas assez compte, ces mecs, ils vont dans les mines avec les téléphones, avec les appareils avec lesquels elles filment. S'il y a bien des mecs qui méritent d'avoir un iPhone, c'est bien eux, frère. Pourquoi je pense que je ne travaillerai plus sur Daesh? Bah frérot, je pense parce que c'est pour ta santé, mon frère, pour ta vie. Ah non, non, les gars. Il est 4 heures, n'abusons pas. Ah ça frérot, comment il vit quelqu'un avec plus de 100 de QI? 100 de QI, je crois, c'est pas un truc de ouf, hein. C'est quoi la moyenne de QI? Moyenne de QI mondiale, déjà. Non, je pense. 98 points. Ouais, bah 100 QI, du coup, frérot, tu vis normal, hein. Non, arrête. Non, les gars. Les gars, il est quelle heure, là? C'est bon, c'est l'heure de fermer Twitch, les mecs. Y'a qui encore en live, là? Ok, encore beaucoup de monde. Ah, putain. Ah, il est tard, sa mère, hein. Ah, je suis cuit, hein.